Je m'engage en un mandat unique de 5 ans à réconcilier les Ivoiriens par la vérité et la réparation en faveur de toutes les victimes des crises successives, sans exclusion, afin d'instaurer la cohésion nationale. Je m'engage à rendre la justice réellement indépendante du pouvoir exécutif. Je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Je m'engage à mettre en place un organe électoral juste et indépendant, gage d'une stabilité. Je m'engage à favoriser le leadership des femmes et des jeunes. Je m'engage à transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro. Je m'engage à faire acheter les produits agricoles au juste prix et promouvoir l'industrialisation. Je m'engage à baisser le coût de la vie et augmenter le pouvoir d'achat. Je m'engage à lutter contre la corruption et assainir le milieu des affaires. Je m'engage à rétablir la liberté de la presse et assurer la viabilité des médias. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Vous savez déjà, mesdames, que ces 10 engagements ne sont pas de moi, puisque je ne suis pas la candidate. Ces engagements sont les engagements de notre candidat, le président Laurent Gbagbo, le futur président de la Côte d'Ivoire, si Dieu le veut et si vous le voulez. Messagère du président Laurent Gbagbo. Messagère du président Laurent Gbagbo. Messagère du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voulez que le président Laurent Gbagbo soit le futur président de la Côte d'Ivoire? Ok. Si vous voulez que le président Laurent Gbagbo soit le président de la Côte d'Ivoire, il faut que vous vous engagiez aussi vis-à-vis de lui. Chère messagère, êtes-vous prête à aller dire à la Côte d'Ivoire entière que le président Laurent Gbagbo décide de faire de la Côte d'Ivoire le pays où nous avons toujours rêvé de vivre? Alors, comme vous êtes chaude pour ça, vous allez aller dire à tout le monde que le président Laurent Gbagbo fera de la Côte d'Ivoire un pays fort de ses richesses, où l'argent travaillera, mais circulera surtout de votre poche à la poche de votre concitoyen. Êtes-vous prête à aller dire à la Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo vient pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire? Aucune ethnie ne sera au-dessus d'une autre. On ne parlera plus du nord, du sud, de l'ouest, du sud, de l'est, du centre, mais on parlera des sœurs et des frères ivoiriens.
Et nous vivrons en bonne intelligence avec nos frères africains ainsi qu'avec toutes les communautés étrangères. Il fera bon vivre en Côte d'Ivoire. Ce ne sera plus une Côte d'Ivoire où nous avons peur de parler, mais ce sera une Côte d'Ivoire de liberté. Mesdames, pour célébrer cette liberté et cette fraternité bientôt retrouvée, je vais vous demander de vous lever pour que nous chantions ensemble l'abidjanaise. Mais ça, voilà. Est-ce que là, ça va? Non, ça va pas. Est-ce que là, ça va? C'est bon? J'ai compris, oh, j'ai compris. Messagère du président Laurent Gbagbo. J'ai encore une toute dernière question à vous poser de la part du président Laurent Gbagbo. Êtes-vous prête à aller annoncer à toute la Côte d'Ivoire que le 25 octobre 2025, le président Laurent Gbagbo sera le nouveau président de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Merci. Madame Odès Soyer, ma tante, Tata Odès Soyer, présidente des Messagères.
Madame la vice-présidente Agnès Monet, Madame Séri Louma, présidente de la Ligue des femmes, Mesdames les responsables des messagères nouvellement investis, veuillez recevoir toutes les félicitations du président Laurent Gbagbo et veuillez embrasser pour moi Tata Marie-Odette Lorugnon, absente mais ô combien présente. Le président Laurent Gbagbo vous salue et il m'a dit de vous traduire toute son affection, sa fierté et sa confiance en vous. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il compte sur vous pour que vous l'aidiez à ramener la victoire aux Ivoiriens au soir du 25 octobre 2025. Mesdames et messieurs, je n'ai pas pour habitude de parler de nos voisins d'en face. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut en parler. On ne doit pas toujours dire ce que l'autre fait de mal. Récemment, j'ai lu sur un site en ligne une phrase de la ministre Kandia Camara, actuelle présidente du Sénat, qui disait, et je la cite, ouvrez les guillemets, « Le 25 octobre 2025, les gens de l'opposition vont aller dormir à 19h. Dès qu'ils verront la tendance, donc je disais que la ministre Kandia Camara, présidente du Sénat, disait, et je la cite, comme je le disais tout à l'heure, je dis que récemment, j'ai lu sur un site en ligne une phrase de la ministre Kandia Camara, actuelle présidente du Sénat, qui disait, et je la cite, « Le 25 octobre 2025, les gens de l'opposition vont aller dormir à 19h. Dès qu'ils verront la tendance, ils comprendront que le gagnant, c'est M. Alassane Ouattara, fermez les guillemets. » Cette phrase de la ministre Kandia Camara est une phrase de Samuel Eto'o. Il l'avait prononcée en 2005 avant de venir jouer un match contre les éléphants, ici en Côte d'Ivoire, pour la qualification à la Coupe du Monde. Quand Samuel Eto'o a dit ça, si vous vous en souvenez, les Ivoiriens ont effectivement dormi à 19h. Mais à la fin, il y a eu un retournement de situation. Et ce sont les Ivoiriens qui sont allés à la Coupe du Monde et pas le Cameroun. Je dis ça, je dis plus rien. Mais en quoi ce que la ministre Kandia Camara a dit est bien? J'ai dit que ce qu'elle avait dit était bien. En quoi cela est bien? Ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est qu'elle n'a pas menacé, elle n'a pas insulté, et c'est comme ça qu'une campagne électorale doit se dérouler. En utilisant la phrase du joueur de foot Samuel Eto'o, elle compare l'élection présidentielle à un jeu, ce qui augure, j'espère, d'une campagne électorale apaisée. Il est dit que la Côte d'Ivoire a organisé la meilleure CAN. Nous sommes tentés de penser que la Côte d'Ivoire organisera aussi la meilleure élection présidentielle. Mais, pour qu'il y ait un bon match et pour qu'à la fin, on dise que le match a été transparent et apaisé, il faut des joueurs et de bons joueurs. Il faut aussi un arbitre
impartial. Et c'est la compétition qui impose les joueurs et non le joueur qui choisit son adversaire. Et l'arbitre ne doit pas avoir de parti pris. Au PPACI, nous avons un seul joueur, pas deux, pas trois. Nous en avons un seul. En plus, notre joueur vient de Gagnoa. Et tout le monde sait qu'à Gagnoa, nous avons de grands joueurs. Didier Drogba, Zokora Maestro, Kader Keita, Masse Gradel, Franck Kessier, la panthère de Zébizékou. Toi-même, tu sais que moi, je sais que ces pays connaissent. Si je ne dis pas son nom, le morceau sera pas doux. Koudou Laurent Gbagbo, il vient de Gagnoa, Gagnoa. Too much money can be nothing. So turn down the volume of the radio. Didier Drogba, Zokora Maestro, Franck Kessier, la panthère de Zébizékou. Toi-même, tu sais que moi, je sais que ces pays connaissent. Si je dis pas son nom, le morceau sera pas doux. Koudou Laurent Gbagbo, il vient de Gagnoa, Gagnoa. Venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, ivoiriennes, ivoiriens. Par la grâce de Dieu, cette élection présidentielle qui arrive, nous allons la gagner. Nous allons la gagner. Et encore, nous allons la gagner. Et j'ai encore eu plus l'assurance en m'en tenant au discours de la présidente du Sénat. Elle a dit, et je la cite encore à nouveau, « Quand nous affirmons que le président Ouattara remportera les élections, c'est basé sur des faits tangibles. Ceux qui disent qu'ils vont gagner, demandez-leur combien de structures de leur parti existent sur le territoire national. Je suis allée regarder leurs chiffres et je les ai comparés à nos chiffres. Nous, au PPACI, nous avons des comités de base, des comités de section, des fédérations, etc. Et nous avons des milliers de militants. Alors, mes sœurs, si ce sont ces références qui sont les critères d'une victoire à l'élection présidentielle, alors nous avons déjà gagné. Chères messagères, le travail de la campagne du candidat Laurent Gbagbo est entre vos mains. Tanti Odette, dis s'il te plaît aux messagères de Gbagbo que notre chef ne doit pas trop se fatiguer parce que la digba dette qui l'attend là, ce n'est pas un petit travail. Alors, Petit village même que se trouvent les plus jolies femmes de Gagnoa. Sénateur David Palmer. Je disais que Tata Odette, dis-nous votre micro. Le micro. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Oui, Bilo, c'est bon. Donc je vais reprendre. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais je vais dire encore que la digba dette qui l'attend, ce n'est pas un petit travail. Donc notre champion va donc rester un peu au vert en poursuivant sa tournée Kokoko à Abidjan. Et puis vous, toutes les messagères, vous allez parcourir toute la Côte d'Ivoire et vous allez commencer la campagne pour le président Laurent Gbagbo. Tata Odette, est-ce que vous êtes prête pour ça? Chères messagères, tout en vous souhaitant bonne chance pour que vous nous apportiez la bonne nouvelle au soir du 25 octobre 2025,
Permettez-moi de sortir des questions de campagne électorale afin que j'en vienne à d'autres. Chères sœurs et chers frères, il y a un adage qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens ». Nous avons non seulement la chance de savoir où le président Laurent Gbagbo va, mais nous avons aussi la chance de savoir d'où il vient. Il va pour occuper le palais présidentiel et il vient de Gagnoa. Monsieur Laurent Gbagbo est le fils de feu Zépé Koudou Paul et de feu Gado Marguerite Lélé, paix à leurs âmes respectives. Étant donné que nous sommes à une cérémonie de femmes, permettez-moi de ne parler que de ma belle-mère, Gado Marguerite. En 2011, j'attends qu'elle finisse sa conversation et puis on continue. En 2011, électorale, des villes de Côte d'Ivoire sont attaquées et des villages ne sont pas non plus épargnés. Le village de Maman Gado n'échappe pas aux attaques qui ont lieu pratiquement dans tout le pays. La vieille trouve donc refuge dans un premier temps à Abidjan pour se retrouver après le 11 avril à Accra. Tanti Jeannette Koudou l'a fait sortir d'Abidjan pour Accra le 20 avril 2011. Moi, je suis sortie d'Abidjan le 16 avril 2011 pour rejoindre le même jour la ville d'Accra. Maman Gado est restée en exil avec nous à Accra jusqu'en 2014. En octobre 2014, elle a demandé à retourner sur la terre de ses ancêtres. Elle quitta donc Accra le 12 octobre pour Abidjan afin de se reposer pour prendre ensuite le chemin de Blouson. Au bout de 3 jours à Abidjan, elle a insisté pour rentrer dans son village malgré le fait qu'elle était un peu fatiguée. Par mesure de précaution, nous avons demandé qu'une ambulance soit mise à sa disposition pour prévenir toute complication médicale au cours du voyage. Nous n'avons malheureusement pas obtenu l'ambulance. Elle a dû donc faire la route dans une voiture normale. Et c'est sur le chemin de son village, le mercredi 15 octobre 2014, que maman Lélé Gado Marguerite a rendu l'âme au service des urgences de l'hôpital de Yamoussoukro. Elle n'a pas vu son village avant de mourir, mais elle est au moins morte sur la terre ivoirienne et nous remercions le Seigneur pour cela. Mesdames et messieurs, quand maman Gado Marguerite est décédée, nous avons dû user de toute la diplomatie nécessaire. Je vous épargne les détails pour annoncer la terrible nouvelle à son fils qui, lui, était injustement détenu à la prison de La Haye. Le président Laurent Gbagbo, sachant que la CPI autorise aux détenus en détention préventive, le président Laurent Gbagbo, sachant que la CPI autorise aux détenus en détention préventive à assister aux a fait la demande pour pouvoir accompagner sa mère à sa dernière demeure. Mais les autorités ivoiriennes ont refusé. Ce n'est pas bien grave, parce que le fils Laurent Gbagbo a fait ce qu'un fils devait poser comme acte vis-à-vis d'un parent décédé. Ce n'est pas bien grave, parce que le chef Laurent Gbagbo a accepté ce refus, parce qu'en tant que chef,
Il savait que des centaines d'Ivoiriens en exil avaient perdu leurs parents et n'avaient pas eu la chance de les enterrer. Ici même dans cette salle, avec nous, Tonton Otro a perdu son fils pendant que nous étions en exil au Ghana et n'a pas pu l'enterrer. Mes sœurs, les mamans, cette histoire de maman Gado Marguerite, je vous la raconte parce que je veux vous dévoiler un pan de la vie de ma belle-mère à Accra quand nous étions en exil. La maman du président Laurent Gbagbo était une femme de prière. Elle ne lâchait quasiment jamais son chapelet. C'était une bonne chrétienne, une fervente catholique. Elle égrenait son chapelet, elle égrenait sans relâche son chapelet quand nous étions en exil. Elle priait, priait, priait. Et je peux vous avouer aujourd'hui que ces prières ont sauvé son fils. En acceptant de présider la cérémonie d'investiture des messagères à Gagnoa, j'ai voulu rendre hommage à maman Gado Marguerite, mais j'ai aussi voulu rendre hommage à vous, toutes les femmes du GOR. Maman Gado Marguerite a porté le président Laurent Gbagbo dans son ventre pendant 9 mois. Mais vous, les femmes du GOR, ainsi que les femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, vous l'avez porté dans vos cœurs et dans vos prières. Aujourd'hui, maman Gado Marguerite est partie, mais vous, vous êtes là. Que vous soyez jeune ou moins âgé que le président Laurent Gbagbo, vous êtes avec les mamans les plus âgées, toutes les mamans du chef. Vous avez pleuré. Essuyez vos larmes parce que votre fils est revenu. Le président Laurent Gbagbo, il a pardonné ceux qui lui ont fait du mal et il vous demande de pardonner. Vous avez prié pour lui. Vous avez prié pour lui et il a été libéré de la prison de la CPI. Le président Laurent Gbagbo m'envoie vous dire merci, merci pour toutes vos prières. Je m'associe au président Laurent Gbagbo pour vous dire infiniment merci. Nous vous remercions du fond du cœur. Ayao, ayao, ka, ka, ka. Population du GOR, merci d'avoir donné un fils comme le président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Il vient précisément de Ouragayo, mais il n'est plus pour vous seul. Il appartient à toute la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique. Quand il a été mis en prison à Scheveningen, vous ne pouvez pas imaginer des personnes aux nationalités diverses qui marchaient pour réclamer sa libération. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos frères des pays africains qui nous ont soutenus dans le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Mention spéciale à nos frères camerounais et grand merci à la chaîne panafricaine Afrique Média. Mesdames et messieurs, le GOR n'a pas que donné le président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. La région du GOR a aussi donné à notre pays de grands hommes politiques. Permettez-moi d'en citer 4. Digna Bayi, candidat pour la députation de Côte d'Ivoire en 1945 face au président Félix Houphouët-Boigny. Le sénateur Victor Biaka Boda, mort en 1950 à Boisflé, et jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas où se trouve son corps. Le médecin Djedje Capri, emprisonné en 1958 parce qu'il s'opposait au régime en place. Kragbe Nyagbe, tué en 1970 dans des circonstances pas du tout glorieuses pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, force est de constater que leur combat a été inachevé. Autorités coutumières et religieuses, population de Gagnoa, vous qui savez accueillir les autres peuples, chers parents bêtés,
Vous qui avez su accueillir le dignitaire religieux musulman Yacouba Silla, les autres peuples de Côte d'Ivoire avec beaucoup d'amour, faisant de la terre de Gagnoa une terre où les peuples se confondent et où les religions cohabitent, vous êtes un exemple parfait de l'hospitalité. Les démons de la division vont certainement vouloir reprendre leur travail pour faire croire que le bété n'est pas bon pour le djoula et que le djoula est dangereux pour le bété. Ou encore vous faire croire que le baoulé n'est pas bien, etc. Le président Laurent Gbagbo demande de ne pas les écouter. À tous les frères et sœurs du Nord ici présents, nous, peuple du Nord, nous avons toujours été charitables et nous nous sommes toujours bien sentis ici à Gagnoa. Le président Laurent Gbagbo relate avec beaucoup de plaisir les bonnes relations qu'il a avec ses frères du Nord installés à Gagnoa. Et il nous explique souvent à la maison que les femmes djoula de Gagnoa gardaient toujours à manger pour les élèves des autres ethnies. Je peux y aller? C'est bon? Je peux y aller? C'est bon? Allô? Non, ça va pas. Oui, c'est bon. Ok. Donc, je disais que le président Laurent Gbagbo, non, ça va pas. Oui. Là, c'est bon? C'est quoi? C'est bon? Non. Là, c'est bon? Ici, c'est bon? Là, c'est bon? Bon. Bilo? C'est bon? Là, c'est bon? Là, c'est bon? On va y aller. Donc, j'expliquais qu'à la maison, le président Laurent Gbagbo nous explique que les femmes djoula, quand il était plus jeune, gardaient toujours de la nourriture pour les élèves des autres ethnies. Cette fraternité qui a toujours existé entre nous ne doit pas disparaître pour des intérêts politiques. Selon moi, il n'y a pas de problème entre les ethnies, mais il y a un problème entre les militants des différents partis politiques. Il ne faut donc pas stigmatiser les gens en fonction de leurs ethnies. Être djoula ne veut pas forcément dire qu'on est du RDR.
tout comme être BT ne veut pas dire qu'on est PPACI ou encore Baoulé ne devrait pas être le signe d'une appartenance au PDCI. La preuve, je suis Maoka de Touba et je suis PPACI et cerise sur le gâteau, je suis mariée à un BT. C'est ça. La team, vous avez écouté le message de Nadji Bamba à Gagnois. Oui, c'était la journée de l'investiture des messagers du président Laurent Gbagbo. Et vous avez vu une mobilisation générale. Ces femmes ont répondu présentes. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les femmes sont plus mobilisées pour le président Laurent Gbagbo que les hommes et même que les jeunes. Mais en réalité, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train de se mobiliser pour le président Laurent Gbagbo. Ça me plaît parce que depuis que ce monsieur a fait son retour en Côte d'Ivoire, que vous le voulez ou pas, acceptez que cet homme connaît la politique. Il a réorganisé le terrain politique en Côte d'Ivoire. Il a d'abord créé tous les jeudis une tribune du PPACI. Et nous avons vu que les autres partis politiques ont pris cela et ont commencé aussi à travailler, d'autres le mercredi, d'autres le mardi. Mais c'est de bonne guerre. Tant qu'on triche de la meilleure des qualités, car il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple, nous nous félicitons cela. Mais il faut accepter que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme qui maîtrise la politique. Je vous parle de la politique dans l'art de la faire, pas la politique dans l'art de porter les armes et de tuer. Parce que cette manière de porter les armes pour faire la politique a fait peur à la jeunesse. Aujourd'hui, tous les jeunes pensent que la politique n'est pas bonne, que ce n'est pas la meilleure des choses à faire, que si vous faites la politique, vous allez forcément porter les armes. Et s'il faut porter les armes, alors il faut la fuir. Du coup, les parents, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? Ne faites pas la politique. N'entre pas dans la politique, ne parle jamais de la politique. Et pourtant, que tu fasses ou que tu ne fasses pas la politique, elle te fait tous les jours. Vu que tu es un contribuable, tu es donc obligé de faire la politique. Au moins pour savoir où tes contributions vont. Qu'est-ce qu'elles font? Elles servent à faire quoi? Et pourquoi on te les prend? Parce que tu es un contribuable. Et tu contribues tous les jours sans même le savoir. Dans tout ce que tu payes, il y a une TVA. Et toute la politique qui est faite dans ton pays impacte tout directement dans ta vie. Même si elle n'impacte pas parce que tu en profites aujourd'hui, elle impactera soit chez tes enfants, soit sur tes arrière-petits-enfants. Ça prendra toutes les générations ou alors minimum 5 générations. Même la Bible dit ce genre de choses. Donc il faut mener le combat. Et aujourd'hui, les femmes du PPACI ont compris le combat. Et elles sont en train de se mobiliser. Elles écoutent le message et elles passent le message à tout le monde. Et c'est ça la mobilisation. Des fois même, quand on demande aux gens de se mobiliser et ils refusent de se mobiliser, moi je me pose la question si vous connaissez la politique. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a un CV. Et son CV n'est pas n'importe quel CV. Il a un CV premièrement, pourquoi? Il a un CV premièrement parce que ce monsieur a démontré en 10 ans de gouvernance qu'il était un homme intègre. Il a prouvé par sa manière de faire. Il a démontré que les dettes qu'il avait trouvées, il a commencé à les réduire. En quittant, il n'a pas laissé une dette que lui-même avait imposée. Au contraire, il a laissé une toute petite dette qu'il avait trouvée, mais qu'il avait déjà remboursé la grande majorité. Le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI, il n'a pas négocié. Il a lutté en disant qu'on ira jusqu'au bout. Il a gagné jusqu'au bout. Donc quand il sort, il n'est plus l'homme politique simplement de la Côte d'Ivoire. Il est l'homme politique de toute l'Afrique. C'est même l'homme providentiel aujourd'hui. Même s'il n'y a pas d'homme providentiel. Mais en termes de politique africaine, surtout en Afrique francophone, le président Laurent Gbagbo, c'est l'axe de la politique. Et donc, pour moi, quand on dit qu'il faut se mobiliser tous ensemble, toute l'opposition, et que je vois des personnes qui disent que ce n'est pas Gbagbo qui doit être devant, je me pose la question que logiquement, vous pensez à quoi? Honnêtement, avec le CV qu'il a, et même les relations, c'est lui automatiquement. La team, vous avez écouté ici la première dame Nadji Bamba. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.